Bonjour tout le monde. Alors, voilà. J'ai des envies de changement pour les vidéos hebdo. Alors, parce que c'est comme ça. Parce que j'aime pas la routine. Je trouve que là, c'est pas toujours les mêmes tirages, mais c'est toujours la même façon de faire. C'est toujours, voilà. Donc, j'ai bien réfléchi tout le week-end. Et puis, je me suis vraiment demandé comment j'allais tourner ça, et puis voilà, je n'ai pas trouvé de solution. Donc, je me suis dit que j'allais faire un face cam pour faire du blabla sur les énergies qui nous arrivent cette semaine. J'ai donc un peu, avec mes petites connaissances en astro, consulté un petit peu les cartes. Voilà, il y a eu cette pleine lune, enfin voilà, je me suis dit qu'on allait papoter de tout ça. J'ai quand même pris mes meilleurs potes au cas où. Il y aura du tirage de toute façon. Je pense que je vais faire un tirage général avec le tarot de Marseille, enfin le tarot de Rider, et peut-être compléter avec le Béline et Lucie. Il n'y aura pas de tirage à choix cette semaine. Voilà, c'était mes envies de changement. En même temps, pourquoi ne pas oser s'ouvrir à autre chose? Pourquoi tout préparer? Alors là, je fous un coup d'épée à ma Saturne sur mon ascendant qui veut que tout soit parfait et tout soit idéalement préparé. Je n'ai fait, à part de la préparation astro que certainement je vais même pas lire, en fait, je n'ai rien fait d'autre. Rien préparé d'autre. J'étais bien pépère confortable dans mes charentaises de mes tirages et de mes montages hebdo. Ça roule, hein, ça roulait, et puis je me suis dit que j'allais, au moins pour cette semaine, apporter un changement, parce que j'ai envie de changement. Alors, j'ai sorti mes plus belles tresses de mercredi Adams, et ma tête de pleine lune en bélier, sympa, et voilà, donc bon. Nous sommes donc le lundi 10. Nous avons traversé une semaine assez chargée, assez... je ne sais pas si vous avez senti, vous, la semaine dernière, la montée en puissance des énergies, cette espèce d'agacement, cette espèce de tiraillement. Personnellement, c'est ce que j'ai ressenti, comme si mon quotidien m'agaçait, comme si le temps m'agaçait, comme si tout m'agaçait. Bon. Et puis, il y a eu des rêves chargés, beaucoup de choses qui sont remontées comme ça la nuit, des nuits courtes. Enfin bon, bref. Et puis, il y a eu cette lune. Et quand j'ai regardé le thème de la lune, alors j'essaye, comme j'apprends l'astrologie, j'essaye de pas regarder ce que font les pros et de faire ma propre lecture, et puis après de me trouver une validation auprès des pros. Bon, ma lecture était pas mal, mais quand j'ai vu que la lune était conjointe à Chiron, je me suis dit là, bim, le soleil, qui est en face de la lune pour une pleine lune, qui se trouve en balance, qui se trouvait hier soir, qui se trouve encore en balance, va refléter ses rayons. Donc le soleil, c'est notre principe conscient, va refléter ses rayons dans la lune, donc notre intimité, qui elle-même va venir éclairer Chiron, la blessure. Là, je me suis dit, ok, je comprends pourquoi toute la semaine, ça m'a tiraillé. La blessure, et toute cette blessure-là, donc on fait dans du général, on peut aller chercher dans chaque thème, donc la maison à laquelle ça correspond, mais dans une manière plus générale, c'est en bélier. Donc la blessure sur notre moi, donc c'est mon moi conscient qui va aller chercher dans mon inconscient la blessure inconsciente, sur mon moi, comment je me représente au monde. C'est hyper compliqué. Donc c'est un travail en fait sur les valeurs qu'on se porte, je pense, les valeurs, la façon dont on se voit et dont on croit que les autres nous voient, le reflet qu'on aurait, les croyances du reflet qu'on aurait d'après moi. Tout ça pour améliorer en fait nos relations, notre rapport avec les autres. Parce que du coup, le soleil étant en balance,
Avec Vénus en plus, on va travailler la relation, le couple, mais au-delà de ça, les relations avec les autres, les associations et tout ça. Donc du coup, c'est quand même un gros job qui nous était demandé hier. Il y a une grosse mise en lumière. Aujourd'hui, il y a un portail énergétique. Alors, on va appeler ça peut-être une clé vibratoire pour ceux qui n'aiment pas le mot portail. J'aime pas le mot portail, en fait. C'est... Oui, il y a des portails, mais c'est peut-être pas ressenti par tout le monde et c'est hyper culpabilisant de se dire « Ah mince, il y a le super gros portail, mais moi j'ai rien manifesté, j'ai rien ressenti, j'ai pas senti d'ouverture. » Du coup, ça peut devenir culpabilisant. On va dire qu'il y a un potentiel d'ouverture aujourd'hui, parce qu'on est le 10-10 2022. Et que du coup, il y a un potentiel de manifestation. Et ça veut dire quoi, la manifestation? Ça veut dire qu'en fait, tout ce qu'on a capté lors de cette lune d'hier, on peut aujourd'hui se donner les moyens de l'incarner, de le réaliser dans la matière. Ce que je fais là, en fait. C'est-à-dire que je me suis dit, à un moment, il faut que j'ose sortir de mes charentaises et que je fonce un petit peu plus dans des choses qui me parlent tout autant, mais différemment. Enfin, il faut que je change. Et je me suis dit, je vais jamais oser. Les charentaises, c'est hyper confortable. Les talons aiguilles, c'est casse-gueule. Et du coup, peut-être que je vais me casser la figure, mais au moins, j'aurais osé. Et voilà. Donc, c'est toute l'invitation énergétique aussi de cette semaine. Donc, on a ce gros portail là aujourd'hui qui nous invite à manifester. Et puis là, dans la semaine, donc on a un Mars en Gémeaux qui va rester très très longtemps en Gémeaux, qui va dans tous les sens. Et là, il se prend un carré à Vénus. C'est comme si là, il se prenait un coup d'expansion et qu'il avait envie d'oser encore plus les choses et de dissoudre les frontières de ses limitations pour passer à l'action. Du coup, ça peut créer quoi? De la colère et de la confusion. Parce que Mars, il peut se mettre hyper en colère. Et avec Neptune, la confusion, il n'aime pas ça et il ne va pas comprendre. Il y a quand même des beaux potentiels cette semaine. Et on est donc dans cette phase où après la pleine lune, après toutes ces énergies-là qu'on se prend pendant 3 jours dans la tête, il y a cette descente du cycle lunaire où on va retourner vers l'intérieur. Et Neptune, je pense, au carré de Mars, nous invite à ça, c'est-à-dire à comprendre, à connecter avec cet espace sans limite que nous propose Neptune, mais à l'intérieur de nous. C'est-à-dire de ne pas aller l'exprimer par l'agacement ou par l'énervement, ou d'autant plus que Jupiter est cette semaine opposée à Mercure. Du coup, notre communication est mise en lumière comme ça. Et on peut être hyper enthousiaste. On peut voir grossir les trucs, on peut se laisser avoir. Et on peut se laisser avoir aussi par nos illusions. Peut-être que là, il est temps, cette semaine, de libérer ce qu'on a accueilli là. Laisser de la place pour accepter que les blessures ont bien été travaillées, que nous avons changé sur la façon dont nous nous voyons, sur la façon dont nous nous présentons au monde. Et j'avais écrit un truc intéressant, mais je ne sais plus où c'est. Et peut-être qu'on va pouvoir réfléchir à ne pas se laisser influencer trop par nos émotions et à faire des excès de communication, comme je suis en train de le faire là, peut-être. Enfin, il y a peut-être une invitation là, comme ça. On va voir ce que le tarot nous dit. Alors, c'est le moment, c'est maintenant. On va regarder un peu. On va prendre 3 cartes. Alors, comme je suis face cam... Alors, je vous explique aussi, j'ai pas d'espace génialissime pour tirer les cartes. Et voilà. C'est compliqué d'agencer un espace. Donc, je cherche des solutions techniques. Mais je suis pas douée. Alors, on fait comme on peut. Mais on va dire que je vais oser. Alors, qu'est-ce que cette semaine, dans tout ce qui est
dans toutes ces énergies-là, comment on peut démêler les choses et qu'est-ce que cette semaine nous invite à voir, à connecter et à faire. Qu'est-ce qu'on peut y rencontrer dans cette semaine d'enthousiasme, sur quoi on peut porter attention. Alors, on a le 6 de denier, on a le 10 d'épée, et on a le 10 de bâton. Ok. Je pense que là, il y a... Alors, je parle d'un point de vue général. Peut-être que je vous ferai un tirage à choix pour clôturer après. Je vais essayer que la vidéo ne dure pas trop longtemps. On a cette semaine, je pense, un épuisement aussi bien physique que mental. Parce qu'on a trop donné. Peut-être qu'on a trop donné à la réflexion. On a trop réfléchi. On a trop mis d'énergie dans des endroits ou dans des situations qui ne nous convenaient pas ou qui nous convenaient, mais on a dû porter comme ça une charge énorme. Et là, on est en burn-out énergétique peut-être. On a beaucoup donné de nous-mêmes. Et je pense que là, justement, l'invitation, la lune qui va commencer à redescendre, c'est vraiment l'invitation à rentrer encore plus dans les énergies d'automne, à se chouchouter un petit peu plus, à faire un petit peu plus attention à ce qu'on a à l'intérieur, sans y porter forcément une réflexion. C'est-à-dire que peut-être prendre soin de son corps et l'écouter plus, sans essayer de trop réfléchir aux prises de conscience qu'on a fait et laisser les choses venir peut-être à travers son corps, à travers la matière. Ce qui nous matérialise, ce qui matérialise notre âme, ici, maintenant, c'est notre corps. Et je pense qu'il faut y faire attention. Le mental surchargé nous fait voir un peu beaucoup de sombres et de choses noires. Il va falloir le dégager. Il va falloir s'en libérer. Il y a beaucoup de libérations qui sont attendues là, après cette lune, de toute façon. C'est très libérateur et on va libérer encore jusqu'à la fin du cycle, de toute façon. Mais voilà, on a beaucoup donné. On a été très généreux. Et je pense que là, on peut se féliciter. Au lieu de se sentir abattu, peut-être qu'on peut se féliciter de tout ce qu'on a donné. Je pense que ça peut être pas mal. Il va y avoir un truc challengeant aussi avec Vénus et le Soleil qui va faire un petit carré à Pluton là. Ça va nous inviter à aller encore plus à l'intérieur pour dissoudre un peu. Ces limites, j'avais mis dissoudre et challenger notre force vitale, mais aussi nos façons d'aimer et de nous aimer et qu'on nous aime. C'est ça en fait. C'est-à-dire que là, on arrive à la fin d'un cycle, aussi bien dans notre façon de penser que dans notre façon d'un cycle énergétique. Et on nous invite à rentrer en fait dans les énergies de cette fin de cycle, à commencer à rentrer doucement dans cette introspection, à faire ce bilan. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'ai trop donné mentalement, qu'est-ce que j'ai trop donné énergétiquement, qu'est-ce que je peux équilibrer dans la façon dont je donne et je reçois. J'ai peut-être trop reçu aussi énergétiquement. Et comment je peux protéger, comment je peux poser des limites comme ça. Ça peut être une piste de réflexion pour cette semaine. Alors, avec Béline, on va apporter un petit... j'ai la maladie. Donc là, on est bien sur le travail du corps. J'ai la ruine. On est bien sur un travail de fondation et du corps. Comme si là, on est invité cette semaine à
constater le dialogue qu'on a avec notre corps, déjà, à renouer peut-être le dialogue, à constater les petites tiraillements, défaillances, douleurs, tout ça, pour venir ensuite raser. En apportant beaucoup de sagesse, beaucoup de discernement, venir raser, déconstruire nos croyances, qu'elles soient la croyance, qu'elle soit mentale, ou même basée sur un système d'énergie, que ce que nous donnons c'est bien, ou ce que nous prenons c'est bien, enfin, toutes ces croyances-là, en termes d'échange en fait, en termes d'échange d'énergie, en termes d'échange de mots aussi, avec Juju en bélier, opposé à Mercure là. Il y a une déconstruction qui est demandée. Mais ça se prépare. Je pense que ça se prépare énergétiquement là. Dans le... Ouais, et on a la passion. On retrouve Mars. Le jeu de Mars et de Jupiter ici. On a la passion. Donc, on va essayer de faire les choses avec ce qui nous anime. Voilà, avec ce qu'on a à l'intérieur en fait. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? C'est compliqué de se lancer dans un truc comme ça, pas préparé. Donc ça, c'est pour cette semaine. Alors, ça parlera peut-être pas à tout le monde. On est bien d'accord. C'est une généralité de ce que je peux ressentir moi et de la lecture que je peux en faire. Et bien évidemment, je ne détiens pas de vérité absolue et chacun a ses propres vérités. Après, les messages que je les délivre pour me faire avant tout plaisir, parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur. Mais je vous invite à faire preuve de discernement et à écouter vraiment ce qui résonne en vous. Et surtout, à ne pas hésiter à se faire suivre par un thérapeute ou aller voir un médecin, justement, avec la maladie, pas à se dire « Ah, c'est juste mon corps qui me parle, mais je vais juste écouter sans rien faire. » Non, on ne fait pas ça. On va consulter si on a besoin d'aller consulter. D'accord ? On va regarder un peu l'oracle de Lucie, voir la teinte. La teinte. Hop. Alors, l'attente de cette semaine. Alors, on a l'autorité. C'est très saturnien. L'espion. Et une petite dernière. La fin. Ok. Donc, on est bien sur un début de fin de cycle. L'autorité, j'y vois Saturne, mais j'y vois aussi Pluton parce qu'il y a des fouets et que c'est le pouvoir. Et on parle pas du pouvoir personnel. À quel moment, en fait, vous allez peut-être décider cette semaine d'aller regarder dans vos jeux d'autorité pour y mettre fin. À quel moment, cette semaine, vous faites preuve de trop d'autorité? Notez-le. C'est quelque chose qui est à travailler. C'est quelque chose qui est à transmuter, transformer. Bientôt, on est dans la saison des scorpions. On va transmuter. L'espion, je pense à quelqu'un qui serait voyeur, mais de l'extérieur. Et peut-être que l'invitation, là, c'est de ne pas rentrer dans le jeu des autorités, qu'on peut se placer sur nous-mêmes, qu'on peut mettre sur nos enfants, ou qu'on peut prendre dans la tête de nos patrons et de tout ça. Juste aller regarder extérieurement, comme si on sortait du game, les autorités, toutes les autorités, les lois, les règles qu'on s'impose, celles qu'on impose aux autres.
et réfléchir à comment, si ça prenait fin, ce que ça ferait. Comment ça serait. Je dis pas de tout envoyer péter et d'être hors la loi, mais si je mettais moins d'autorité. Et finalement, ça vient travailler certainement ces limitations-là que Mars croit avoir, qui croit l'empêcher d'agir, que nous croyons avoir. Parce qu'on est dans un monde où on croit avoir des limites et en fait, on n'en a pas. Il n'y a pas de limite. Il n'y a aucune limite. On se les met. Nos peurs nous mettent les limites. Peut-être que la peur qu'on a réussi à les connecter lors de la pleine lune va finalement arriver à notre conscience pour qu'on puisse justement prendre le pas de se dire « je me bride, je me limite, je me restreins parce que j'ai cette peur. » Ok. Si j'allais l'observer d'un point de vue omniscient, si j'allais l'observer dans sa globalité, si j'allais observer le jeu un peu plus haut, et le jeu, J-E, d'un peu plus haut pour voir un peu en catimini ce qui se passe. Et pour me dire, il serait peut-être temps que je mette fin. Ce qu'il y a, c'est qu'une limitation peut être aussi un autosabotage. Et on peut se brider comme ça sur beaucoup de choses. Alors quand même, tout ça dans l'observation, dans l'intériorité, avec son corps, avec son cœur, pas dans sur le mental encombré. Ça peut en rajouter, d'accord ? Vraiment. Quand on arrive à bout comme ça, à bout de course, à bout de souffle, au bout du cycle des épées, au bout du cycle des bâtons, quand on a beaucoup donné, on peut être à bout, on peut être à fleur de peau et tout envoyer péter. Et là, l'invitation n'est pas là. L'invitation, c'est vraiment d'aller ressentir à l'intérieur de nous ce que ça fait et noter. Juste en prendre conscience et noter. Pas se juger, de dire « Ah, mais je fais trop preuve d'autorité sur mon fils, ma fille, mes enfants, mon mari. Non, mais ça va pas, je suis vraiment horrible. » C'est pas le jugement, là. C'est juste espionner. Juste regarder les jeux d'autorité. Voilà. Voilà. Je pense que j'avais noté des petites questions. Il y a quand même à la clé un truc qui a trouvé. Donc je relis un peu mes notes. C'est un peu barbant peut-être, comme vous me direz. On travaille notre valeur toujours. Surtout qui vont opposer à Vénus. Et il y a quand même un équilibre à trouver entre... on a changé. Là, on est en train de constater qu'on a changé. Et il faut peut-être chercher un équilibre. Donc, une fois qu'on a mis fin là, qu'on a bien travaillé, il y a peut-être un équilibre à trouver entre notre ancien nous et notre nouveau nous. Ça peut être une piste. Je pense que on va pouvoir, à la fin de la semaine prochaine, commencer à se libérer de choses en profondeur. Vraiment. Pluton va venir bosser. Pluton va venir bosser. Donc on verra à la fin de la semaine. Et nos peurs vont être travaillées. Il y a Lilith qui s'oppose à Pluton vendredi. Nos peurs vont être travaillées. Vraiment. Et peut-être que là, l'énergie d'action va se relever. Et le carré, il y a le carré à Pluton entre la Lune et entre le Soleil et Vénus qui se défait. Et peut-être que le moi a compris et qu'on va pouvoir commencer à relever la tête et de se dire « Ok, j'ai compris. Je vais oser me défaire des choses. » Et là, paf, il y a Lilith qui vient dire « Non, mais attends. On va travailler d'abord les peurs et puis après, on revient se défaire. » Voilà. J'avais noté des petites questions. Si vous voulez faire une idée de tirage ou d'étalement, on est encore sous les énergies de la Lune. Donc, c'est quel
sont les blessures qui ont été travaillées. Donc, vous pouvez répondre même avec un oracle. Hein. Ce qui a changé en moi et la façon dont je me vois vraiment. Je ferai peut-être un petit post sur Insta avec voir une story avec ça. Ce qui limite encore ma force d'action. Et comment dissoudre les limites. Donc quand je pose la question comment, j'aime bien travailler avec un rituel. Voilà. Voilà, hein, on a fait un peu le tour des invitations et des énergies de cette semaine qui arrive. Voilà, comment je le ressens, comment je le vois, je le lis plutôt. Parce que je le ressens pas encore, là. Je suis encore dans le flottement de la lune. Et dans le questionnement de si j'ose ou pas. Vous me direz. L'avenir nous le dira, mais je pense que j'aime pas la routine. De toute façon, j'aime pas. Après, ça m'ennuie. Et si je m'amuse pas, et si... Voilà. J'aimerais... J'ai à cœur de transmettre. Mais pas que ce soit rébarbatif. Voilà. C'est un peu le défi. J'attends vos retours. Hein, il n'y a que vous qui pouvez me dire. J'ai besoin de validation. C'est ma blessure, ça. Bon, je vous remercie. Je vais vous souhaiter un doux week-end. On se donne rendez-vous bien évidemment tout au long de la semaine sur Insta avec différents petits tirages, trucs, machin, choses comme j'aime bien le faire. J'ai remis en place des boîtes à questions. Je vous fais des petits tirages gratuitement. Voilà, mon agenda est toujours disponible. Les consultations WhatsApp, ça prend pas mal. Je suis très contente d'avoir continué ce format-là. Ça vous permet de prendre le temps d'écouter. Et je suis aussi dispo en consultation visio, bien évidemment. Voilà. Il y a beaucoup de changements aussi dans ma pratique et chez moi. Donc c'est très bien. Je travaille un accompagnement, mais j'ai du mal à le mettre en place. Il me manque encore une pièce au puzzle. Ça va être fait. Je le teste et après on en reparle ensemble. Voilà. Je vous dis à très vite. Je vous fais des bisous et prenez soin de vous. Bisous.